Le langage financier ne permet pas aux non-initiés de comprendre simplement le fonctionnement des marchés. Les termes employés sont souvent abstraits et complexes. Il est notamment difficile d'expliquer pourquoi il est essentiel de détenir de l'or physique dans le contexte actuel et pourquoi le cours spot importe peu dans la détermination de la valeur réelle de l'or. Cela dit, afin de supporter la volatilité des cours qui amène parfois à se décourager, il est important d'assimiler certains mécanismes clés du marché de l'or. Pour expliquer simplement, faisons un parallèle historique avec le naufrage du Titanic. Vous êtes à bord du Titanic. Le navire a percuté l'iceberg et il s'apprête à sombrer. Les passagers n'en ont pas tous conscience, sauf vous et quelques autres personnes ayant les connaissances techniques pour savoir que le navire est impossible à réparer et va couler. Étant donné la gravité de la situation, vous faites partie de ceux qui ont compris l'intérêt de détenir un canot de sauvetage. Pour le moment, votre canot de sauvetage n'a pas une valeur vraiment élevée aux yeux des passagers, car la plupart d'entre eux croient que le Titanic est insubmersible. Le cours de vente de votre canot sur le pont du Titanic a certes augmenté depuis le crash, mais il n'a toujours pas atteint sa valeur maximale, car les passagers n'ont pas encore tous réalisé que le navire est en train de sombrer. Comme vous êtes conscient de la situation, vous ne vous souciez pas du cours auquel s'échangerait votre canot de sauvetage. De plus, vous savez que le discours des membres d'équipage, qui assure aux passagers qu'il y a suffisamment d'embarcations disponibles pour tout le monde, est une pure invention. En annonçant que de nombreux canots de sauvetage sont disponibles, l'équipage contribue à faire baisser le cours d'échange des canots. Or, vous savez que ces canaux de sauvetage n'existent pas et que la valeur de votre canot physique est beaucoup plus importante que celle du cours d'échange sur le pont du Titanic ou que la valeur du certificat remis par les membres d'équipage sur lequel est inscrit « Promesse de livraison d'un canot de sauvetage ». Le cours d'échange sur le pont du Titanic ne reflète pas la valeur réelle de votre canot de sauvetage, mais à terme, vous savez que le cours explosera à la hausse. L'équipage manipule le cours des canots en créant une offre virtuelle qui n'existe pas réellement. En tant que propriétaire d'un canot, vous ne vous inquiétez pas de cette manipulation qui prendra certainement fin au moment où, dans la panique, tous les passagers essaieront de s'en procurer un. Cela dit, compte tenu de la situation et de la confiance que vous accordez aux membres d'équipage depuis le crash, vous évitez de leur confier la surveillance de votre canot de sauvetage, car il pourrait l'avoir promis à plusieurs autres passagers et ainsi ne pas vous le livrer lorsque vous en aurez besoin. L'équipage essaie de ne pas créer un mouvement de panique et de contrôler la situation en influençant le cours du seul actif ayant réellement de la valeur sur le pont du Titanic et qui permettra de survivre au naufrage. L'explication est ici volontairement simplifiée via ce parallèle, mais ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. PS, tous les membres d'équipage possèdent des canots de sauvetage depuis le crash.